Chers camarades, chers amis, permettez-moi au début de cette courte intervention de vous saluer toutes et tous d'ici de l'autre bord de la Méditerranée, vous souhaitant d'intenses moments d'échange et de profondes réflexions éclairant les perspectives en vue d'aller de l'avant sur le cheminement de la lutte et de la résistance. Partager avec vous l'enthousiasme inhérent à votre rassemblement aujourd'hui est plus que vivifiant, surtout au lendemain de l'exposition en grande pompe du plan Trump à la Knesset et à Sharm el-Sheikh. Certainement, cette énième tentative cherchant à enterrer une fois pour toutes la cause palestinienne et en finir avec la résistance héroïque des masses populaires et leurs avant-gardes combattantes n'aura pas plus de chances d'aboutir que toutes les autres précédentes. Voyez-vous, chers camarades, chers amis, tout au long de ces dernières 40 années, les interventions impérialistes états-uniennes n'ont pas manqué dans notre région, proposant toujours divers soi-disant projets de paix régionale, basés essentiellement sur la liquidation de la cause palestinienne et l'émergence d'un nouveau Moyen-Orient florissant sous le règne de la Pax Americana. Ainsi a-t-on assisté à ces innombrables conférences et autres initiatives arabes et internationales ordonnées et orchestrées par l'administration américaine en vue de concocter des traités et autres accords entre les pays arabes et l'entité sioniste. Des accords de Camp David à la conférence de Madrid, du traité de Wadi Araba aux accords d'Oslo et le deal du siècle, de l'accord du 17 mai à l'initiative de paix arabe, ainsi que les autres accords et plans des négociations. Le résultat de toutes ces démarches n'ont abouti qu'à exacerber encore plus les frustrations des masses populaires arabes et leur absolu rejet de toute normalisation avec cette entité génocidaire. Loin d'invisibiliser la cause palestinienne sur la scène régionale et internationale, ces diverses interventions avec leur long cortège de martyrs, de destruction et de désolation ont démontré une fois de plus non seulement la nature criminelle de la paix proposée, cette paix de cimetière, mais aussi et surtout l'incapacité historique à rétablir un rapport de force en faveur des réactionnaires impérialistes dans cette région. Et pour cause, l'essentiel de leurs objectifs ne risque plus d'être atteint et par conséquent de plus en plus la Palestine réoccupe la place qui lui revient et se construit en figure emblématique de l'humanité face à la barbarie génocidaire du capitalisme. Chers camarades, chers amis, depuis presque 2 ans, les diverses puissances impérialistes usant en tête multiplient leurs criminelles interventions aux côtés de l'entité sioniste, faisant de leur mieux pour accentuer et accélérer toujours plus l'agression génocidaire à Gaza et invisibiliser l'ampleur des crimes en cours en Cisjordanie et au Liban. En dépit de l'aide apportée, l'entité sioniste n'a pas été à même d'en finir avec l'inébranlable résistance des masses populaires et leurs avant-gardes combattantes en Palestine et au Liban. Tout naturellement, avec le concours actif des divers régimes arabes et autres réactionnaires de la région, le pôle impérialiste, dirigé par les USA, vient de peaufiner ces jours-ci un plan de sortie de l'impasse de la guerre génocidaire en cours à Gaza et contrer ainsi en quelque sorte l'enthousiasmante mobilisation internationale en faveur de la Palestine et son héroïque résistance. Bien entendu, aider Israël à sortir de son enlisement à Gaza ne veut nullement dire, selon le plan proposé, abandonner les objectifs fixés pour cette agression génocidaire. Tout le contraire, c'est surtout
faire concourir plus efficacement la bourgeoisie arabe et régionale à la réalisation de ses objectifs, à savoir en finir avec le peuple palestinien et tout ce qui est en rapport avec l'idée même du droit à l'autodétermination, ainsi qu'à toute forme de résistance non seulement à Gaza, mais aussi et surtout dans toute la région. Nous voici ainsi, chers camarades, chers amis, en présence de toute la problématique du rapport impérialisme-anti-impérialisme, où se déploient les diverses dynamiques structurant la récomposition du bloc social historique dans le processus de la résistance populaire. Tout naturellement, l'implication directe de la bourgeoisie arabe et régionale dans les structures de domination impérialiste régionale, côte à côte avec l'entité sioniste, sinon au service d'Israël tout bonnement, ne manque pas de peser plus lourd dans l'accélération de la récomposition de classe au niveau du mouvement de la résistance populaire et par conséquent au niveau de la direction du bloc social historique. Cependant, nous devons ne pas perdre de vue que c'est à travers le processus de la convergence des luttes que se conjuguent les divers facteurs de la dite récomposition de classe et la structuration du dit bloc social historique. Cela étant, pour aller de l'avant dans la construction de l'alternative révolutionnaire appropriée à rendre la résistance encore plus forte, la convergence des luttes est plus qu'indispensable. Le bloc social historique des travailleurs et autres précarisés se construit et se structure dans la dynamique globale de la lutte de toutes ses composantes. Ce n'est qu'à travers cette dynamique globale que la lutte des diverses composantes de la résistance rend manifeste les potentialités politiques du mouvement en cours, poussant les masses populaires agissantes à s'approprier leur expression politique consciente, en s'appropriant l'expression politique consciente de leurs intérêts de classe. Les masses populaires résistantes se redécouvrent en tant que sujet de leur histoire et de l'histoire tout court. Ce n'est que dans ce processus de l'agir ensemble que les divers protagonistes de la lutte révolutionnaire ici et ailleurs de par le monde arrivent à construire l'alternative appropriée et mettre un terme aux guerres impérialistes et interimpérialistes. Comme vous voyez, camarades, sur fond de crise globale du système capitaliste mondialisé, les contradictions interimpérialistes dans notre région sont appelées à s'exacerber de plus en plus et à se conjuguer avec toute la dynamique à l'œuvre au niveau planétaire. Force est de constater que le déclin relatif de l'hégémonie de l'impérialisme USA au niveau mondial le pousse dans sa fuite en avant vers plus d'agressivité vis-à-vis de ses affidés dans notre région, ainsi que vis-à-vis des autres pôles impérialistes. Si Trump ne propose plus dans son nouveau plan de nettoyer Gaza et de déporter les Palestiniens en Égypte et en Jordanie ou ailleurs, ce n'est certainement pas parce qu'il est devenu plus soucieux quant au sort réservé aux masses populaires palestiniennes, ou qu'il a l'intention de manifester un quelconque respect quant aux droits du peuple palestinien. Loin de toutes ces considérations, Trump est tout aussi sérieux lorsqu'il annonce soutenir la colonisation israélienne de la Cisjordanie que quand il approuve l'annexion du plateau du Golan et de tous les territoires que la soldatesque sioniste est en mesure d'occuper dans les pays limitrophes. Trump et ses consorts ne se soucient guère que des valeurs à extorquer. Quand il s'agit des intérêts du capital, il s'assoit non seulement sur les valeurs humaines, longtemps claironnées sur tous les toits, mais surtout, il s'assoit sur les lois et les traités en vigueur au niveau international. Ne perdons pas de vue que la crise qui secoue les piliers du système capitaliste mondialisé ne laisse pas beaucoup de place pour le respect des lois et autres traités jadis en vigueur. La crise de ce capitalisme moribond dans sa phase de putréfaction avancée est la crise du capitalisme mondialisé réellement existant.
Elle nous rappelle à tous qu'en l'espace d'un siècle, le capitalisme jette l'humanité au bord d'une guerre mondiale pour la troisième fois. Certainement, il y a place pour d'autres futurs que la soumission au criminel dictat du capitalisme moribond et à la barbarie de ces guerres impérialistes et interimpérialistes. Chers camarades, chers amis, grâce à la résistance héroïque des masses populaires palestiniennes et libanaises et leurs avant-gardes combattantes et surtout grâce aussi à la mobilisation solidaire massive un peu partout dans le monde, la Palestine résiste et réoccupe plus que jamais sa place sur les devants de la scène internationale et se construit en figure emblématique de l'humanité face à la barbarie génocidaire du capitalisme. Le peuple palestinien, à travers tout son parcours de lutte contre les diverses politiques sionistes, de colonisation, de peuplement, a tissé des solides liens avec la plupart des protagonistes de la lutte en vue d'un monde meilleur de liberté et de fraternité. Tout naturellement, ces jours-ci, il est certain qu'il peut compter et doit pouvoir compter sur votre mobilisation solidaire active. Ce n'est qu'ensemble, et seulement ensemble, que les prolétaires et les diverses composantes des masses populaires peuvent endiguer et conjurer la montée en puissance de tous les processus de fascisation en cours, ainsi que toute la barbarie du capitalisme génocidaire, encourageant toujours plus, camarades, les divers processus de convergence des luttes, aussi bien au niveau local qu'au niveau régional et à plus forte raison au niveau international. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et sa prometteuse résistance. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les geôles sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce et aux Philippines et ailleurs de par le monde. Le capitalisme n'est plus que barbarie. Honneur à tous ceux et celles qui s'y opposent dans la diversité de leurs expressions. Ensemble, camarades, et ce n'est qu'ensemble que nous vaincrons. À vous tous, camarades et amis, mes salutations communistes. Votre camarade Georges Abdallah.